Enregistré. Alors bonjour Alexis, Salut, ça va? ça va, impeccable et toi? Oui, 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 merci. Donc du coup, on va faire une interview. Yes. Tu vas répondre aux questions. Tout simplement déjà, peux-tu te présenter? Moi, je m'appelle Alexis Cronier, pour ceux qui ne me connaissent pas, joueur au Rempart de Tours, formé à Tours depuis 2001, depuis mes 6 ans. Et puis ensuite, j'ai évolué à Tours en grandissant, en tant qu'homme et sportif. Et ensuite, je suis parti 2 ans à Angers en Ligue Magnus. Et après avoir passé 2 ans à Angers en Ligue Magnus et gagné la Coupe de France, je suis revenu à Tours pour gagner du temps de jeu, prendre une place un peu plus importante dans une équipe. Et voilà, aujourd'hui, je suis encore à Tours, 6 ans après mon retour même. Et donc voilà. Tu as évoqué le trophée de Coupe de France. Quel est ton palmarès? Mon palmarès, donc en équipe jeune, malheureusement, il m'a toujours manqué les marches, pardon, les dernières marches pour aller chercher les trophées. Donc en U18, on a fini vice-champion de France Excellence. Ensuite, j'ai pas gagné grand-chose en trophée, à part la Coupe de France à Angers, du coup, avec Angers. Le trophée des champions. Et, euh, et ensuite, j'ai une médaille de bronze, une médaille de bronze pour la Continental Cup. La Continental Cup avec Angers. Et puis c'est tout. C'est tout. Euh, du coup, tu nous as retracé ton parcours sportif dans la question. Quel est ton rôle au rempart de Tours? Mon rôle, alors, sur la glace, ce que le coach va attendre de moi, c'est de mettre de l'intensité, de me servir de ma vitesse, de me servir de mes mains qui peuvent faire la différence. Il faut que je sois un peu plus tueur et que je marque pour moi personnellement et surtout pour l'équipe, pour qu'on puisse prendre de l'avance quand c'est le moment ou revenir au score quand on a besoin. Après, mon rôle dans le vestiaire, à mon sens, c'est d'être là et d'entourer les jeunes, faire la transition entre les gros joueurs de l'équipe et nos jeunes tourangeaux qui viennent pour pousser à la porte et pousser derrière nos fesses pour qu'on se bouge un petit peu et pour les remotiver au moment où c'est peut-être un peu plus délicat pour eux. Enfin, j'essaye d'avoir un rôle de grand frère pour les Tourangeaux, tout en aussi inculquant des valeurs aux nouveaux qui arrivent, quoi. Et tu parles de cadres pour faire la transition entre les jeunes et les cadres. Euh, pour toi, qui sont les cadres dans l'équipe des remparts? Bah, les cadres, Julien les a bien choisis. On a Birolini capitaine, ensuite on a Peter Bourgault, on a Fabien Mettet, on a Pizarrik. Et donc je trouve que c'est parfait, quoi. Il y a un joueur étranger, il y a Villet aussi. Villet et Pizarrik, cadres étrangers qui peuvent bien expliquer si jamais des étrangers ne comprennent pas vraiment le système de jeu ou autre chose. Et puis après, on a trois Français qui ont de l'expérience, qui ont du vécu et qui sont là aussi pour entourer toute l'équipe, quoi. On a appris un petit peu que vous avez eu 15 jours d'arrêt pour du Covid. Est-ce que toi, tu l'as eu? Oui, moi j'ai eu le Covid, ouais. J'ai eu le Covid. Donc quand on est rentré d'Épinal, c'est là où il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été touchés par le Covid. Moi, j'ai été touché un petit peu après. Donc vu qu'on ne connaît pas encore tout sur le Covid, est-ce que je l'ai chopé en même temps, mais je l'ai déclaré après? Donc on peut pas d'explication, mais je l'ai eu. Je l'ai eu. Ouais. Et comment as-tu géré cette période? Alors pour ma part et certains de l'équipe,
c'était pas avant le Covid, c'était pas là où on était le plus mal parce que bon voilà, on est chez soi, mais on n'était pas non plus. Moi, pour te dire la réalité, j'étais plus mal en point l'année dernière en ayant une grippe que le Covid que j'ai eu. Mais par contre, c'est après, c'est physiquement après. Après, oui, ça tire dans le corps au bout de 15 jours sans rien faire. Et en fait, on- c'est bizarre la sensation quand on revient, on est à bout de souffle, on est tiré musculairement. Et donc c'était délicat un peu pour tout le monde, ouais. Et est-ce que tu continues un petit peu à faire du sport, genre abdos, pompes, gainage? Quand on a eu le Covid, Oui. ouais, bah alors pendant les 3 premiers jours, on attendait un petit peu voir s'il y avait des effets ou quoi. Après, oui, comme un sportif, faut s'entretenir tout seul si on peut pas aller à la salle avec les autres, mais il faut rester chez soi aussi pour protéger du coup la population. Les matchs de championnat ont repris samedi face à Cholet. Ouais. Vous gagnez 5-3. Tu marques un but, il me semble. Ouais. Heu, comment avez-vous abordé ce match? Bah, déjà, on était excités parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. Les derniers matchs qu'on avait fait, c'était entre nous ou bah, contre Cholet. Et il faut dire que même si c'était des matchs amicaux, il y avait un petit peu de tension quand on a fait les matchs. Donc là, on avait vraiment à cœur de gagner et de surtout réussir notre entame de match. C'était une des clés importantes, Julien a insisté dessus. Et, euh, et au final, on a très bien commencé le match et on a su être efficace sur les opportunités qu'on a eues en début de match. Et du coup, on a pu après gérer le match et bien jouer défensivement pour les empêcher au maximum de prendre de la vitesse. Et ça nous a plutôt bien réussi, quoi. Vous avez eu beaucoup de «prisons» entre guillemets, dont une prison de 10 minutes. Est-ce que c'est un de vos points faibles? Sur ce match-là, peut-être une ou deux prisons, on va pas dire inutiles, mais bêtes. Mais sinon, le reste, c'était de l'excitation, de l'envie et c'était de l'engagement, un sur trop d'engagement. Donc, à mon sens, c'était plutôt pas mal parce qu'en plus, on est à la maison. Et voilà, après pour le 10 minutes, c'est David Camisarti. Euh, il met de l'envie, c'est un joueur physique, on a besoin de ça. En plus, on est à la maison, comme je dis, donc il faut montrer que ça va pas être facile pour les équipes adverses. Bon, le gars se tourne, il le prend au niveau de la tête. Voilà, c'est pas David, c'est pas un méchant non plus, donc c'est pas volontaire. Donc tout le monde a le droit c'est même pas une erreur, tout le monde a le droit de faire un acte sur un quiproquo et voilà quoi. Oui. Et que il y a une nouvelle formule maintenant pour la D1. Peux-tu nous en dire plus un petit peu? Bah, pour continuer la saison, la Fédé elle a longuement réfléchi avec plusieurs réunions pour trouver une entente avec les présidents de club. Et donc, on nous a annoncé qu'ils avaient effectué deux poules au niveau géographique, je pense, pour éviter trop de dépenses des clubs. Donc voilà, ils ont divisé en deux. Donc, nous, on se retrouve avec Cholet, Nantes, Caen, Brest, Dunkerque et Neuilly, c'est ça? Montpellier, non? Je ne sais pas s'il y a Montpellier, je crois pas qu'il y ait Montpellier. Et du coup, voilà, en fait, ils ont divisé en deux, match aller-retour, et ensuite ils aviseront en fonction des choix du gouvernement et de ce qui est possible ou pas, quoi. Et donc du coup, le de base, c'est le premier qui monte en Ligue Magnus. Mhm. Là, comment ça va se dérouler? Parce que comme c'est en 2 phases, en 2 groupes et c'est le Il y a meilleur pas- premier. Justement, ils verront après, en fonction de comment ils s'organisent pour les playoffs, je pense qu'ils vont émettre toutes les hypothèses, un carré final, des playoffs ou quoi. Ils vont vraiment prendre des décisions en fonction des clubs et de ce qui est réalisable. Après, après je crois qu'il n'y a pas de montée, pas de descente dans tous les cas. Si on approche un petit peu d'un confinement strict, de ce qu'on entend sur les médias,
Ouais, Penses-tu qu'il y aura, toujours, la saison? je sais pas du tout. Là, j'aurais pas de réponse à te donner, je suis désolé. Même moi, je sais pas dans je dirais oui, je dirais oui puisque du coup, on est, heu, on est, on est considéré comme sportif professionnel. Après, est-ce que ça va être possible et réalisable? Je sais pas. Dans votre poule, quelle, équipe, vous vous concurrence? Enfin, quelle équipe attendez-vous, appréhendez-vous? Je pense qu'on n'a pas d'appréhension parce qu'on connaît nos forces et on sait que notre seul gros adversaire, c'est nous-mêmes, en fait. Il suffit qu'on commence mal un match et qu'on en prenne 2 ou 3, c'est toujours compliqué de revenir. Donc, on sait qu'en fait, ça dépendra simplement de nous et de notre efficacité et de notre sérieux 60 minutes. Donc, après oui, forcément, il y a des équipes qu'on annonce comme leader, quoi, comme Caen, par exemple, avec un gros gardien, Janil en défense et un nouvel attaquant, par exemple Gabage, avec déjà ce qu'ils avaient, sur le papier, c'est très beau. Après, après voilà, hein, c'est le hockey. Plus les équipes sont fortes, plus le niveau monte. Donc c'est agréable aussi. Non, il y a pas d'appréhension, quoi. On prendra tous les matchs qui viennent un à un et puis on verra. Hem, on va passer à ta carrière, internationale. Tu n'as pas eu de sélection en équipe de France, jeune ou autre? Si, Si? si, ouais, j'ai fait les rassemblements régionaux j'étais avec Maxime Boulian, William Lamotte, Valentin Moret, et ensuite on a été sélectionné en moins de 16 avec William Lamotte et Maxime Boulian. On y est retourné plusieurs fois. Après il y a eu des angoisses de mon côté qui m'ont empêché d'avancer sur ce côté-là. Donc voilà, après, c'est des choix de vie et de carrière à, à rester fort. Mais oui, il y a eu des sélections. Après, quand je suis allé à Angers aussi, j'ai refait les moins de 20 ans. Les moins de 20 ans, j'ai fait quelques matchs. J'ai participé à la Coupe de la Ligue avec les moins de 20 ans aussi. Euh, donc si, il y avait j'ai fait des regroupements, ouais, équipe de France. Ouais. Et quel quel sentiment, as-tu eu quand tu chantes la Marseillaise, quand tu joues pour ta nation? Il y a surtout une fois où je me souviens parce que j'étais première ligne, donc sur la glace au moment de la Marseillaise. Il me semble que c'était en U16 et on a joué contre la Pologne. Et toutes les mamans de joueurs avaient dit qu'elle serait là et moi ma mère m'avait dit qu'elle pouvait pas et au final quand je me retrouve à chanter la Marseillaise je la vois arriver dans les gradins donc c'était un sentiment très fort et j'ai mis trois buts dans le match du coup sur une victoire 4-3 contre la Pologne. D'accord. Tu as été élu homme du match? Ouais, ouais, deuxième étoile. D'accord. Et maintenant que tu as fait des sélections en équipe de France jeune, penses-tu à l'équipe de France A? À aujourd'hui c'est quand même compliqué, il y a beaucoup de monde devant. Euh, Rien n'est impossible. Après, faut, comme je disais tout à l'heure, de ce qu'attend Julien de moi, un peu plus de l'efficacité. Si je suis tueur devant la cage, bien sûr qu'on devient indispensable parce il faut des buteurs et il faut des mecs qui soient capables d'être là pour l'équipe. Donc, j'ai encore beaucoup de travail devant moi. Après, faut jamais dire jamais. Mais c'est vrai il y a quand même beaucoup de monde devant, quoi. D'accord. Heu, on a parlé du Alexis Cronier, hockeyeur, mais tu as aussi Alexis Cronier, rappeur, Ouais. ACXV. Ouais, Pourquoi ce nom d'artiste? bah simplement. Alexis Cronier, XV en chiffre romain, c'est 15. Donc ça fait AC15. Donc voilà, c'est, c'est pas. Je voulais au début, je voulais totalement différencier la chose.
Et au final, c'est moi et je voulais rester moi-même. Alors voilà, j'ai gardé ça. Ça fait pas trop. C'est moi, Alexis Cronier 15, c'est ACXV et ça sonnait bien. J'aime bien. Et comment est venue ta passion pour la musique et plus particulièrement le rap? Bah, en fait, quand tu es jeune, bah, moi à l'époque c'était les baladeurs. Donc il n'y avait pas toute la musique à disposition. Je mettais sur mon ordinateur avant, hop, je chargeais mon MP3 et j'avais ma playlist, donc énormément de rap. Et puis bah, les déplacements. Les déplacements, quand on est jeune et nous on faisait énormément de tournois, après on avait le championnat et tout ça. Donc on passait mon temps, je l'ai beaucoup passé sur la route parce que j'ai souvent été en plus surclassé. Donc ça veut dire que je partais et le samedi et le dimanche. Donc du coup j'étais souvent sur la route, j'avais toujours les écouteurs dans les oreilles. Et puis quand je suis revenu d'Angers, les après-midi où j'avais plus de temps libre, une fois, pour rigoler, j'ai commencé à le faire. Et puis au final, je me suis dit que j'avais pas mal de choses à dire aussi. Et puis quand j'ai écouté Orelsan, Orelsan, Le Chant des Sirènes, son album, c'était moi en fait. Quand j'allais au collège, au lycée, je l'avais dans les oreilles. C'était moi en fait. Tout ce qu'il disait, c'était moi. Alors, fallait que, fallait que moi aussi j'aide les gens dans ce que je pouvais raconter, quoi. Tu ton dernier, titre, Tac Tac Tac, sur toutes les plateformes. Es-tu fier de ce morceau? Surtout que c'est le premier, je crois, de mémoire. C'est ton premier Ouais, morceau. c'est, Heu, c'est- ouais. es-tu fier de ce premier morceau? Ouais, je suis fier. Je suis fier. C'est pas de l'arrogance. C'est du plaisir. C'est du plaisir de montrer. Et surtout, c'est au-delà de la fierté, c'est montrer aux gens, voilà, je suis prêt à assumer en fait. J'assume totalement que c'est moi qui fais du rap en plus d'être sportif. Donc ouais, je suis très content de l'avoir sorti. C'est mon premier son perso réalisé. Donc voilà, après c'est un gros travail. Donc tout travail quand on le sort, ça fait plaisir de le dévoiler aux gens, quoi. Et tu s tu est-ce que tu as un label, comment dire? Est-ce que tu as tout simplement une agence qui t'aide? Non, pour l'instant, je suis pas à cette étape-là. Pour l'instant, je suis un peu seul chez moi avec mes moyens du bord. J'ai pris une carte son, j'ai un micro, j'ai un casque que ma famille m'a offert. Du coup, c'était un gros coup de pouce parce que du coup, maintenant, je peux travailler un peu plus sérieusement de chez moi. Et ensuite, quand toutes les maquettes seront prêtes, j'irai peut-être démarcher. Mais pour l'instant, je fais au feeling. Euh, je me suis fait aider pour Tac Tac Tac, bien sûr, pour le mixage et le mastering, et pour que ce soit un peu plus pro. Et je voulais quand même montrer que voilà, j'allais arriver. J'arrêtais pas de dire que j'allais arriver. Voilà, je suis arrivé. Et là, il y a des beaux projets qui arrivent, qui vont arriver. Ouais. On a vu sur les réseaux sociaux, ton nouveau projet qui va arriver, Ça décapite. Yes. Quand est-ce qu'il sort, à peu près? Tu vois, comme Tac Tac Tac, comme je dis, je fais avec les moyens du bord. Mon clip a été réalisé par Eleonore Seguin, ma compagne, et ma fiancée même maintenant. Et du coup j'attends un peu, vu qu'elle elle vit sur Paris par rapport au théâtre, ses cours et son travail. Du coup, faut qu'on trouve qu'elle ait du temps libre, que j'ai du temps libre pour faire un petit clip quand même, parce que je préfère toujours avoir un petit clip pour amener de l'image et mon univers dans le délire. Donc, dès que les images seront tournées, le son est prêt, il est carré, il est prêt à sortir, mais je préfère vous le sortir avec des images. Dans ton clip aussi, Tac Tac Tac, on voit, beaucoup,
de joueurs des remparts, notamment JP Fontaine, je peux pas tous les citer non plus, Ouais, mais ouais, ouais. pourquoi avoir mis des joueurs des remparts dans ton clip? Parce que bah, déjà, après, il y a JP Fontaine, il y a Kevin Lévesque, il y a Tom Coutis, il y a Johan Coubret, mon meilleur ami. Ces gars-là, ils sont d'ici ou ici depuis plusieurs années. Et du coup, forcément, à force de se croiser à la patinoire, on a lié des liens d'amitié. Forcément, quand j'ai besoin d'un coup de pouce pour tourner des images rigolotes pour mes clips, c'est les premiers à répondre présent. Et c'est important pour moi parce que si personne n'y croyait avec moi, il faudrait que je sois encore plus fort pour y croire. Alors que là, j'y crois à fond, mais eux sont derrière moi à y croire aussi, quoi. Et on voit, à un moment, JP Fontaine justement, loucher avec, je pense c'est son frère, Non, c'est Kevin Lévesque, c'est Kevin mon Neve. cousin, du coup, ouais. Hem, pourquoi il fait pourquoi il louche tout simplement? Parce qu'en fait, comme je dis, j'aime bien que les images ressortent avec le son. C'est que sur la partie du refrain, à la fin, je dis, et je m'en fous si demain je finis patatrac. Et patatrac, c'est genre, j'ai la tête dans les fesses. Et donc, du coup, pour le clip, on leur a demandé de faire une tête rigolote. Et du coup, voilà ce qu'ils nous ont sorti. Et ton clip a été tourné, en combien de jours? Il a été tourné en deux parties. On a pris des images en fait quand on voit au bord de la piscine avec la maison. On a pris ça c'est des images regroupées d'une semaine de vacances. D'accord, Et quand on voit la soirée, la nuit avec le beer pong, ça c'est une autre soirée. Donc c'est une semaine plus un jour, quoi. Mais c'était pas que intense acting, quoi. C'était ouais, on fait la fête, on prend des images à droite à gauche, et puis voilà. d'accord. Hem, quand tu auras, fini ta carrière de hockeyeur, heu, tu te tourneras vraiment, à fond vers le rap? Oui, oui. Après, c'est c'est un rêve. C'est effectivement, je mets mes moyens pour y arriver. Après, c'est très compliqué hein, de vivre de la musique. Il y en a beaucoup qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Donc, ce serait prétentieux de dire que je vais faire ça après ma carrière. Mais oui, s'il y a il y a l'opportunité, bien sûr que je la saisirai, quoi. D'accord. Bah, Alexis, j'ai fini, l'interview. J'espère, qu'elle t'aura plu. Ouais, c'est cool. Hem, du coup, on te souhaite le meilleur pour ta carrière, pour au Rempart. On espère te voir, toujours, enfin longtemps au Rempart et puis, en espérant, la première place, en D1. Voilà, t'as tout dit. Bah, je te remercie beaucoup. C'était très agréable. Et continue, toi, tes interviews. C'est cool de faire ça en ta présence. Merci. Au revoir Alexis. Ciao!